Si tu connais le principe d'Archimède, tu sais pourquoi ce tronc d'arbre flotte à la surface de l'eau. C'est tout simplement parce que le bois est plus léger que l'eau. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste le bois plus léger que l'eau? Si je considère cette situation-ci, j'ai ici des troncs d'arbres, j'ai ici un seau d'eau, il est clair que ces troncs d'arbres sont plus lourds que l'eau qui est contenue dans ce seau. C'est donc en contradiction avec ce qu'on vient de dire. Et cette contradiction, elle vient bien sûr tout simplement du fait que la masse de bois que j'ai ici est proportionnelle au volume de bois. Je considère ici avec tous ces troncs d'arbres un volume énorme de bois par rapport à ce petit volume d'eau. On voit donc bien que quand on considère le principe d'Archimède, il faut comparer le poids du bois et le poids de l'eau pour un volume donné, pour le même volume de bois et d'eau. C'est donc ce qu'on fait ici. Je compare bien ici un volume d'eau et un volume de bois. Alors je vais considérer ici un petit volume d'eau qui est un cube en fait de 10 cm d'arête. Donc j'ai bien 10 cm ici qui est un décimètre en fait. Et donc voilà, un décimètre fois un décimètre fois un décimètre, c'est tout simplement ce qu'on appelle un décimètre cube. Ceci est un décimètre cube d'eau, ceci est un décimètre cube de bois. Et là, je peux effectivement comparer le bois et l'eau. Et si je prends le poids de l'eau ici, ou la masse d'eau, je vais obtenir 1 kg. Alors que si je prends le poids de bois, j'obtiens 0,45 kg typiquement. Ça dépendra du bois bien sûr. Ceci est un bois de poids moyen, comme le bois de sapin par exemple. Alors voilà, on pourra caractériser en fait maintenant tous les matériaux. Je peux prendre du fer par exemple, et le fer, lui, un décimètre de cube de fer, ça pèse 7,8 kg. Et on comprend maintenant pourquoi il coule. Il est beaucoup plus lourd que l'eau, lui. Et on voit donc en ramenant la masse à un volume donné, on peut effectivement comparer les matériaux de manière cohérente, en particulier en rapport avec le principe d'Archimède que j'évoquais tout à l'heure. Alors pour traduire ça, ce qu'on fait donc en pratique, c'est parler de masse volumique. On va introduire la masse volumique qu'on va noter ici, ρ, c'est la lettre ρ ici, qui est la lettre grecque en fait. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise cette lettre compliquée? Tout simplement parce que c'est une convention. C'est une convention introduite par le Bureau international des poids et mesures, dont on voit ici deux scientifiques qui sont en train de régler un appareillage pour la mesure du temps. C'est une photo ancienne ici. Mais donc voilà, ce sont ces scientifiques qui établissent les conventions pour les différentes grandeurs physiques utilisées donc, dans le monde scientifique. Et ils ont donc introduit cette convention. La masse volumique va s'appeler ρ, la lettre grecque ρ. Comme tu vois, elle se note comme une espèce de lettre P un peu arrondie comme ceci. Voilà, il faudra s'habituer à ça. Et donc, qu'est-ce que la masse volumique? On le voit, c'est tout simplement la masse de substance divisé par le volume de cette substance. Je prends la masse d'eau ici, 1 kg, divisé par 1 décimètre cube, et ce sera la masse volumique donc, de l'eau qu'on obtiendra. Alors, voilà, avec cette manière de faire, on a bien quelque chose, une grandeur, la masse volumique du matériau, qui va bien caractériser le matériau de manière indépendante de son volume. Et c'est bien ça qu'on voulait, en particulier pour le principe d'Archimède. On sait que la masse de bois que j'avais tout à l'heure était proportionnelle au volume de bois, comme je le disais. Tous les troncs d'arbres qu'on avait représentaient un très grand volume. Mais maintenant, si je divise systématiquement la masse par le volume, j'aurai bien une grandeur qui va être indépendante du volume. Pour le voir, encore plus précisément ici, je peux multiplier par le volume à gauche et à droite, c'est-à-dire mettre volume ici dans le membre de gauche ici, et je vois tout simplement que ρ est le coefficient de proportionnalité entre la masse et le volume. J'obtiens tout simplement que la masse, c'est ρ fois le volume. Ceci est important, il faut vraiment voir la masse volumique comme étant le coefficient de proportionnalité qu'il y a entre la masse d'une substance et le volume de cette substance. Et donc voilà, ρ est donc bien le rapport de la masse sur le volume. Alors si je fais le calcul pour l'eau, j'ai déjà fait tout à l'heure, j'ai 1 kg pour 1 décimètre cube, la masse volumique de l'eau, ce sera donc bien 1 kg divisé par 1 décimètre cube, et on voit apparaître ici les unités. Je vois que je peux diviser ça en deux fractions, 1 sur 1 ça va donner 1, et kg sur décimètre cube, ce sera tout simplement la fraction qui va me donner les unités de la masse volumique. Les unités de la masse volumique, c'est bien une unité de masse sur unité de volume, comme ça doit bien être le cas, bien sûr, sur base de la définition de la masse volumique. Alors voilà, je vais l'écrire comme ceci, donc 1 kg par décimètre cube, c'est la masse volumique de l'eau. Je peux maintenant la calculer pour le bois, et je vois que j'ai 0,45 kg
divisé par 1 décimètre cube, qui est représenté là, ça fait 0,45 kg par décimètre cube. Ceci, c'est pour le pain. Pour donner un exemple, j'insiste ici sur le fait que ça va dépendre du type de bois qu'on va avoir, tout comme ceci en fait dépend de l'eau. J'ai oublié de dire ici que ceci n'est valable en fait que pour de l'eau à 4 degrés Celsius, puisqu'on sait que si on chauffe l'eau, il y a une certaine dilatation thermique qui va faire que, en réalité, on aura un petit peu moins que 1 kg par décimètre cube. Alors pourquoi est-ce qu'on a pile 1 kg ici? C'est précisément la définition du kilo. 1 kg a été défini sur base du décimètre cube. 1 décimètre cube a une masse par définition de 1 kg. C'est le genre de choses qui a été établi par le Bureau international des poids et mesures dont je parlais il y a quelques minutes. Voilà, et pour le faire, finalement, on a la réponse ici, ce sera 7,8 kg par décimètre cube, c'est la masse volumique du fer.